Merci Jésus. Merci beaucoup. L'eau là, c'est l'eau qui était dedans, on a ajouté un peu. C'est l'eau qui était dedans. Ça c'est plein, hein? Oui, c'est bien. Ça coule en plus. Ah, ça c'est bien ça. Je viens d'amener. C'est les noix de coco d'ici là. Oui, c'est pour ici. Parfait ma fille, que Dieu te bénisse. Merci. Merci aussi. Voilà, bonjour à chacun. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour, pour nous. Personne n'est semblable à lui, ni comparable à lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Jésus. Voilà, connectons-nous massivement, s'il vous plaît, partageons la vidéo, partage la vidéo, connecte-toi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, faites-le s'il vous plaît. Nous allons passer un petit moment béni ensemble par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous, partageons la vidéo, je vous en prie. Partageons le direct. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Envoyons aussi des cœurs, des pouces bleus, de façon récurrentielle. Appuie juste sur le cœur, le pouce bleu. Comme ça, Facebook va pouvoir recommander la plateforme, va recommander notre direct. Comme ça, il sera plus accessible. Donc, s'il te plaît, partage la vidéo à beaucoup de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et comme vous le faites, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon. Avant de commencer ce matin, je dois annoncer quelques grands événements qui vont avoir lieu. Déjà, on va commencer par le plus récent au Cameroun, à Yaoundé. La ville de Yaoundé sera visitée pendant cette semaine. Sous plan les cœurs, les pouces bleus, appuie juste là, de façon régulière, sur les cœurs, les pouces bleus. Nous sommes à la fin d'année. Oh, qui aurait cru que nous arriverions ici? Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vivant. Je bénis Dieu pour toi, pour ta vie. Dieu qui t'a maintenu en vie, malgré tout. Il a veillé sur ta vie. Et je veux bénir Dieu pour son église, pour l'église de Jésus-Christ qui a été racheté par son sang précieux. Je bénis Dieu pour notre ministère, pour toutes les brebis, tous les fidèles que Dieu a gardés. Dieu a été bon envers nous, malgré des défis, malgré des batailles, malgré des montagnes. Dieu a été bon envers nous. Et il faut lui dire merci pour cela. Nous devons lui dire merci. Et je bénis Dieu pour cela. Donc, bien aimés, nous serons du côté du foyer Banjoun. Cette semaine-ci, nous serons du côté du foyer Banjoun. Nous serons au foyer Banjoun. Mets ça dans ton agenda, je t'en prie. Nous serons au foyer Banjoun cette semaine-ci. Le 13 et le 14. Nous serons là-bas. Le 13 et le 14, nous sommes au foyer Banjoun. Ce jeudi et ce vendredi, nous serons au foyer Banjoun. Ces 2 jours, tous les soirs à 17 h. Parce que la ville de Yaoundé doit être arrosée par la grâce de Dieu. Donc, passez l'annonce autour de vous. Dites que nous avons un grand programme de réveil prophétique au foyer Banjoun. Jeudi, vendredi de cette semaine, dont le 13 et le 14. Et dimanche, à la bille, à partir de 8 h, nous aurons un grand culte prophétique, de délivrance prophétique, à partir de 8 h. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu prends à cœur ces grands rendez-vous. Donc, venons comme d'habitude avec tout ce qui nous dérange. Le Seigneur Jésus nous bénira. Il dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, nous serons là ce dimanche. Je serai personnellement là pour le grand culte. Et je veux saluer la maturité de tous les fidèles de notre ministère, de l'église de Dieu qui m'a été échue. Les brebis qui m'ont été échues en partage. Je pense qu'avec des années, vous avez appris ce que c'est que la maturité.
J'avais appris ce que c'est que la maturité. Pourquoi? Parce que c'est pas aisé pour un homme de Dieu de faire un mois dehors, 2 semaines, 3 semaines, mais j'ai fait cela. J'ai fait des mois tout entiers sans venir à l'église. Mais vous avez été toujours loyaux, vous avez été matures, et l'église a fonctionné comme si j'étais là. Je veux bénir Dieu pour votre maturité. Au début, ce n'était pas comme ça. Je me souviens que lorsqu'on a commencé le ministère, lorsque j'étais absent et que les gens savaient que je suis absent, personne n'allait à l'église. Mais les gens ont compris. Ah, le révérend docteur Nokanassis, mon frère, que Dieu te bénisse. Content de te lire. Je pensais même t'appeler après le direct. Oh, j'arrive au Cameroun. C'est extraordinaire. Que Dieu te bénisse, mon frère, je suis content. Donc, à cette époque-là, docteur Noka, c'est un homme de Dieu, vous connaissez vous-même déjà. C'est une grande bénédiction pour notre nation. C'est un instrument de Dieu redoutable dans cette génération. Quelqu'un à qui Dieu a donné un ministère de délivrance énorme. Et je pense que l'Afrique de l'Ouest doit profiter de cette grâce, de ce don. Donc, bien-aimés, au début, lorsque je ne venais pas et que les bien-aimés voyaient, les bien-aimés, amen mon frère, appelle-moi, d'accord. Considère que c'est déjà fait, considère que l'appel est déjà lancé, c'est juste le direct qui doit d'abord finir. Alors, bien-aimé, je dirais qu'au début du ministère, ce n'était pas facile. Lorsque j'étais absent, les gens n'allaient pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, les gens mettaient leur foi en moi. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas encore, vous voyez. C'est ça la difficulté et le grand défi dans chaque ministère, dans chaque appel. C'est-à-dire la capacité. Lorsque tu peux voyager, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois dehors, et tu reviens à ton église, le ministère n'est pas éteint, alors ça veut dire que Dieu, tu as enseigné Christ à tes brebis. Tu as enseigné Christ à tes brebis. À partir de ce moment, tu peux être missionnaire. Comme je disais, j'avais la réunion, la rencontre avec les femmes vertueuses, les mères vertueuses. Ici au Togo, que je bénis beaucoup, c'est des femmes extraordinaires, des femmes qui sont dédiées complètement à l'œuvre de Dieu. Quand je suis arrivé, mon fils, le révérend Romain, m'a expliqué que non, ce sont ces femmes vertueuses-là, ces mères vertueuses, qui ont tout fait, elles ont travaillé pour arranger mon arrivée, arranger le bureau, mettre la peinture à l'église, et voilà, préparer mon arrivée dans tous les cas. Et donc, j'ai eu la réunion avec elles, on a causé ensemble, on a parlé, et puis à un moment, je leur ai dit, vous savez, votre pasteur c'est un missionnaire, donc préparez-vous à ce qu'un jour, il vous quitte, à ce que bientôt, il quitte le Togo. Et ils ont dit, ah non, oh, hey, hey. Et je leur ai dit que ça, c'est l'erreur alors que vous commettez. C'est une erreur. Je leur ai dit que vous voyez, j'ai toujours dit à mes fils que si on t'affecte dans une église, le jour où on vient t'enlever de l'église là, pour t'amener dans une autre église, et ton assemblée s'oppose, tu as été un mauvais pasteur. Pourquoi? Parce que nous sommes des missionnaires. Lorsqu'un bon pasteur, lorsqu'il arrive dans une assemblée, il dira aux frères, il leur dira clairement que où je suis un missionnaire. Donc comme je suis avec vous, un jour je vais partir. Et attachez-vous à Christ et non pas à moi. J'ai dit aux femmes vertueuses, aux mères vertueuses, que ça c'est une grave erreur que vous venez de commettre. C'est une grave erreur. Bonjour mon fils le prophète Ekan Evanel, mon seul homonyme. Mon seul homonyme, ça c'est un fils qui est un exemple parmi les fils de la garnison des prophètes. Un enfant qui est resté loyal, il habitait avec moi. Ça c'est le genre d'enfant que s'il y a quelqu'un qui devait même être déloyal contre moi, c'est lui qui le serait. Parce que notre relation a connu des hauts et des bas. Il était à la maison, il a vu ma dureté. Un jour, je lui ai dit, ok, écoute, mon ami, prends tes choses et va te débrouiller ailleurs. Et il est parti, mais il est resté attaché. Parce qu'on ne peut pas être un fils loyal sans épreuve. Ce qui fait la loyauté, c'est les épreuves que tu as surmontées. Et non pas les épreuves qui t'ont surmonté. Il faut que les gens fassent attention. Il y a des fils que j'ai qui sont pour moi ma fierté. Ils sont comme des trophées que Dieu m'a donnés. Des filles aussi, ils sont trophées. Pas le genre d'enfants qui, à la moindre secousse, lorsque leur intérêt est perdu, là, pam, tu deviens le diable. Et ces enfants-ci, que Dieu vous bénisse. Il vous récompensera. Si je suis homme de Dieu, il vous récompensera. Ça, c'est clair. Ça, c'est la parole de bénédiction que je déclare sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez donc, mes amis, il faut faire attention. Donc, nous devons être attachés aux valeurs spirituelles. Restons attachés aux valeurs spirituelles et que chacun soit focalisé. Que chacun soit focalisé. Si nous sommes focalisés, on va s'en sortir. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et nous avons toujours ce mois de novembre de grandes rencontres
On a la grande nuit de flammes ce vendredi 21. Vendredi 21 novembre. Et dimanche le 30 novembre, nous avons le culte de famille. Donc vendredi 21 novembre, à partir de 21 h, nous serons du côté de la Bille. Venons très nombreux pour ce moment de rencontre. La nuit de prière, la nuit de flammes, c'est un moment pour les consacrer. C'est-à-dire que c'est pour ceux qui connaissent Dieu, qui ont une relation personnelle avec Dieu. Parce que si vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu, vous ne pouvez pas aller passer toute une nuit à la nuit de prière. Toute une nuit devant Dieu, vous ne pourrez pas. Vous trouverez que Dieu ne mérite pas cela. Donc, dimanche le 30, c'est le grand culte familial. Et Dieu va manifester une grande grâce dans nos vies. Je vais donner des recommandations une fois à la maison. Père, merci pour ta grâce et ta faveur. Le 31 décembre, nous aurons l'Exodus Night. L'Exodus Night. L'Exodus Night. Ce sera à la Bille cette année. Je serai au Cameroun. Dieu va nous bénir. Il nous fera grâce. Et j'ai parlé de la retraite des aigles de cette année qui aura lieu c'était en décembre. Voilà, elle aura lieu du 16, mardi 16 jusqu'au samedi 20 décembre. Mardi 16 jusqu'au samedi 20 décembre. Tous les pèlerins, les portes sont ouvertes. À partir de maintenant, ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez déjà booker pour votre voyage. Pourquoi j'ai mis ça le 19, le 16 au 19, au 20, pour permettre, parce que le temps de la communication était un peu rétréci. Que Dieu te bénisse, que tout le monde puisse prendre ça à cœur. Cette année, nous avons changé de montagne. On va changer de montagne et on vous dira, je vous dirai c'est à côté de soi, c'est dans soi dans tous les cas. La prochaine montagne, c'est dans soi. Et comme tu viens, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais revenir rapidement sur le but même de mon message, de ma prédication, de mon partage, de la révélation que je veux partager avec toi ce matin. Je vais d'abord dire merci au Togo, merci à l'église du Togo de m'avoir accueilli pendant tout ce temps. Et comme j'ai dit, nous reviendrons parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Togo, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, I'm coming. J'arrive et Dieu manifestera une grande grâce au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Maintenant, nous revenons un peu sur la plus grave erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent dans l'église. La plus grave erreur. On va revenir un peu sur cela. Envoyons les cœurs, s'il vous plaît, les pouces bleus. Parce que l'erreur, si toi-même tu la commets, tu commets cette erreur. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Cœurs et pouces bleus. Comme tu le fais, que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas abonné à ma page, s'il te plaît, abonne-toi à la page. Abonne-toi à la page. Lorsque vous prenez un temps de réflexion sur l'église de Dieu, et ça c'est arrivé avec les réseaux sociaux. Ce problème n'existait pas lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ça n'existait pas. Parce que nous connaissons l'église avant les réseaux sociaux, avant le téléphone portable, et nous connaissons l'église après le téléphone portable. Donc nous sommes mieux placés pour faire la comparaison. Et pour parler à la génération d'ici, des choses de la génération de là, que les gens comprennent. Il y a eu une grande modification, une grande influence dans l'église. C'est-à-dire le téléphone. À partir des années 2000, l'avènement des téléphones portaient des nouvelles technologies a eu un grand impact sur l'église. Ça veut dire un impact positif et un impact négatif en même temps. Le téléphone a eu un impact positif et négatif, pas seulement sur le plan mondial, mais surtout, et j'ai dit d'abord et particulièrement, sur le plan de l'église. Quels sont les impacts positifs que le téléphone a apportés dans l'église? Le premier impact, c'est la croissance de l'église. Ça, c'est l'une des premières choses qu'il faut noter. La croissance de l'église grâce à la communication, les nouvelles technologies, le téléphone, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'église, on peut implanter les églises de façon simultanée dans plusieurs endroits dans le monde. Ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage, c'est les téléphones, c'est la révélation des talents dans le royaume. Ça veut dire qu'avec les réseaux sociaux, on a découvert qu'il y avait des hommes de Dieu que Dieu utilisait de façon puissante, mais qui n'étaient pas connus. Parce qu'il n'y avait pas un moyen où le monde était devenu un village planétaire. Donc ça aussi, c'est un autre avantage. Un autre avantage, c'est la facilitation de la collaboration entre les hommes de Dieu, entre les églises. Avec les réseaux sociaux, on peut contacter quelqu'un facilement, on peut inviter tel et tel. Donc cette communion-là, elle est importante. Elle est venue grâce aux réseaux sociaux. L'évangile est prêché avec plus d'efficacité, de façon simultanée.
de façon puissante et les œuvres du Saint-Esprit sont vues aux yeux des païens. On peut atteindre facilement les non-croyants parce que les réseaux sociaux, c'est une plateforme où les gens se mélangent, croyants et non-croyants en même temps. Donc, ça, il y a beaucoup d'autres avantages. C'est un moyen d'évangélisation redoutable, comme je suis en train de le faire actuellement. Maintenant, les inconvénients de cela aussi, c'est la faiblesse de l'Église. La nudité des assemblées locales qui étaient cachées, maintenant est mise devant le monde entier. Ça veut dire qu'avant les téléphones, l'Église avait les problèmes, mais on ne savait pas que l'Église avait les problèmes. Donc, tu étais dans une église, une assemblée, tu avais tes problèmes dans ton assemblée et ça restait dans ton assemblée. C'était porté peut-être par quelques frères et ça n'allait pas trop loin. Mais aujourd'hui, un scandale dans une assemblée devient un scandale mondial, planétaire. Donc, et ça fragilisait l'église, ça contribue à la fragilisation de l'église. En même temps, la nudité de certains hommes de Dieu, la faiblesse de l'église a été mise sur la place publique et aussi les infirmités, la fragilité, les faiblesses des hommes de Dieu et des servantes de Dieu ont aussi été mises sur la place publique. Ça veut donc dire que les affaires de l'église ne sont plus privées en tant que telles. La plupart du temps, on le sait. Voilà pourquoi il y a des conflits. Lorsqu'il y a conflit dans une église, ça devient un conflit mondial. Lorsque quelque chose se passe dans une église, c'est quelque chose qui se passe sur le plan mondial. Ça va partout, automatiquement. Donc ça fait en sorte que il y a eu, c'est pas pour le bien de l'église, ça fait que l'église a pris de grands coups, des hommes de Dieu ont pris de grands coups, des ministres ont pris de grands coups, parce que ce qui avant se passait, qui était toujours là, c'est pas comme si les scandales ont commencé avec les téléphones, non, ça a commencé avant, c'était déjà là. Donc il faut que les gens comprennent cela. Ça fait donc que la chose la plus dangereuse, le plus grand danger que l'Église a couru jusqu'aujourd'hui, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu, mal affermis, je préfère le dire comme ça, beaucoup de serviteurs de Dieu, mal affermis, ont pris les réseaux sociaux, les téléphones, comme une arme de destruction massive contre les églises ennemies et contre leurs frères ennemis. C'est ça la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réseaux sociaux qui devraient être utilisés pour évangéliser sont devenus des armes pour commettre des meurtres et des assassinats spirituels, des assassinats ciblés, des frappes chirurgicales pour détruire. C'est devenu une arme de destruction massive pour beaucoup de personnes. Ça fait donc que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils prennent leur téléphone, ils prennent les réseaux sociaux, c'est pour détruire une vie, c'est pour détruire un ministère, c'est pour détruire une église. Et ça, c'est le plus grand mal que les réseaux sociaux nous ont apporté. Puis les réseaux sociaux sont neutres, c'est l'utilisation, l'usitation que nous en faisons qui donne un caractère positif ou bien négatif à ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez donc vous rendre compte que les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est Satan ou la méchanceté du cœur de certains enfants de Dieu, a fait en sorte que beaucoup ont été détruits et salis par les réseaux sociaux. En sorte que les choses qui doivent être dites en privé, comme c'était avant et comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 18, si ton frère a quelque chose contre toi, tu as fait quelque chose contre ton frère, il dit dépose son offrande, va vers ton frère, parle-lui seul à seul. Voilà le principe chrétien que personne ne respecte aujourd'hui. Personne ne respecte ça. Personne ne respecte. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que ces choses qui étaient respectées avant que les téléphones n'arrivent, ces choses qui étaient la règle d'or pour chaque vrai chrétien ne sont plus respectées aujourd'hui. La Bible dit clairement. Il dit, si tu as quelque chose contre ton frère ou ton frère quelque chose contre toi, ne donne même pas ton offrande. Parce que l'offrande là, Dieu n'accepte pas une offrande avec un cœur qui garde son frère dedans. C'est ça le vrai christianisme. Il faut que les gens comprennent cela. Tu ne peux pas dire que tu as quelqu'un, tu hais ton frère en Christ. Et tu prends ton offrande, tu vas donner à l'église. Ton offrande là n'arrivera pas au ciel. On va manger ça pour rien. Ça n'arrivera pas au ciel. Non. Ton offrande n'aura aucun effet sur ta vie. Tu n'auras aucune bénédiction. Parce que Dieu ne bénit pas ceux qui n'aiment pas leurs frères. Quand Jésus-Christ est arrivé, la Torah existait avec les 10 lois déjà. Avec les 10 commandements. Il faut dire que Moïse a reçu plus de 600 lois. Mais les lois fondamentales étaient les 10 lois ou les 10 commandements. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus-Christ arrive, il trouve les 10 commandements. Il dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi.
Et Jésus va expliquer que je ne vous apporte pas un commandement nouveau, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc le 11e commandement, c'était de s'aimer les uns les autres. Et cet amour-là est le fondement même du christianisme. Et je pense que c'est l'apôtre Jean qui dira que comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois. Et il dit que si quelqu'un n'aime pas son frère, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu aussi. Et dans le principe du pardon, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit clairement. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc ça veut dire quoi? Si tu dis que je ne pardonne pas une personne, c'est à cause de la blessure que la personne t'a créée. C'est à cause du mal que la personne t'a fait. Et donc il y a de la haine envers la personne. Et donc Dieu dit que je ne te pardonne pas si tu ne pardonnes pas. Ça veut donc dire quoi? Quand on fait des calculs mathématiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 péchés que Dieu ne pardonne pas. Il y a 2 péchés. Il y a 2 péchés que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tout, sauf ces 2 péchés. Le premier péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le deuxième péché que Dieu ne pardonne pas, c'est lorsque tu refuses de pardonner à ton prochain. Vous voyez. Donc aujourd'hui, les gens prennent les réseaux sociaux pour en faire un instrument qui cause la mort de beaucoup de personnes. La mort et la destruction, le scandale dans l'église. Et je pense que nous devrions être conscients de cela. L'apôtre Paul va expliquer quelque chose quand il parle à l'église de Corinthe. Il fait le reproche à l'église de Corinthe en leur disant que lorsque vous avez un différend, c'est devant les païens que vous allez vous plaindre. Quand vous avez un différend, c'est devant les païens que vous allez vous plaindre. Il dit non. Les païens ne peuvent pas juger les croyants. Il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre les croyants et les non-croyants, entre le juste et l'iniquité, entre Christ et Bélial? Il dit sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base du christianisme commence et s'achève autour de l'amour. Caracole et chevauche autour de l'amour. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu es un faux chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Parce que la base vitale du christianisme, c'est l'amour de l'autre. Or, qu'est-ce que la Bible dit de cet amour? Dans Corinthiens chapitre 13. Il dit, l'amour ne fait point de mal à son prochain. Non, 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 non. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous sommes devenus plus des théoriciens de la Bible que des pratiquants de la Bible. C'est ça la vérité. Et donc, il faut comprendre que des règlements de compte en série sont observés de plus en plus aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et les gens écoutent des prédicateurs qui se multiplient, mais les problèmes de l'Église restent idem. Ça ne change pas. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de restauration. On ne voit pas la puissance de Dieu telle qu'on aurait souhaité la voir. Mais cependant, les prédicateurs se multiplient. Les apôtres se multiplient, les prophètes se multiplient, les docteurs se multiplient. Même les docteurs de la parole aujourd'hui, la plupart, ils n'enseignent pas la doctrine fondamentale chrétienne. Quand un docteur de la parole prend la parole, c'est pour attaquer les prophètes, c'est pour attaquer les évangélistes, c'est pour attaquer tel, c'est pour attaquer tel. Et ce n'est pas ça le but du ministère en fait. Ce n'est pas ça le but du ministère. Chacun de nous a été appelé à un ministère propre à lui. Et il doit respecter son couloir. Tu as eu le temps quand pour t'occuper de ton ministère, pour aller encore prendre le temps pour essayer de corriger le ministère d'une autre personne. As-tu déjà suffisamment bien fait ton ministère ou penses-tu que tu as déjà suffisamment saisi Christ? L'apôtre Paul lui-même dit, il dit que je ne dis pas que je l'ai déjà saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui en arrête, je tends de ce qui en arrête. Il dit, je tâche de le saisir. Je me force à le connaître. Je me force à connaître Christ, à avoir l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Et il faut que les gens, nous comprenions cela. Ça fait donc qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés pour remettre en cause la véracité, l'authenticité et la véridicité de l'appel des autres. Il y a des juges qui se sont érigés des tribunaux dans l'église. Quelqu'un s'assoit devant son téléphone ou son ordinateur ou sa tablette. Il commence à catégoriser l'église. Tel là est faux, tel est vrai. Tel là est faux, tel est vrai. Voici. Ou bien alors tout le monde, pour certains même tout le monde est faux. Et ça, c'est ça dont la faiblesse de l'église aujourd'hui. C'est ça la faiblesse de l'église. C'est ça la honte de l'église aujourd'hui. Et j'ai compris aussi une chose. Les réseaux sociaux ou la vocation divine, il n'y a pas une administration globale qui surveille, qui vérifie, par laquelle il faut passer pour confirmer si tu es vraiment né de nouveau, bien si Dieu t'a vraiment appelé.
Ça fait que tout le monde peut prendre le téléphone et raconter n'importe quoi. Et les révélations pleuvent. Elles vont bon trait. Et quand des révélations, que lorsque vous regardez, leur vacuité est étonnante. Et ça, je le dis en tant que prophète moi-même. La plupart des gens qui se lèvent dans les réseaux sociaux pour parler, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a révélé, Dieu a révélé. J'ai dit encore, la presque toutime, presque la chier de ces personnes-là ne parle pas de la part de Dieu. La chier de ces personnes, la presque toutime de ces personnes ne parle pas de la part de Dieu. C'est une minorité infinitésimale qui entend la voix de Dieu. Et je le dis avec des preuves et je le dis avec expérience. La plupart des personnes là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes donc aujourd'hui? L'erreur, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu se sont laissés influencer par le point de vue des autres sur eux. Mon ami, non. L'apôtre Paul dit, Paulos, doulon Jésus Christ, dia telematu teu met andros. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas des hommes. Et ça, c'est important. Lorsque l'apôtre Paul fait la précision sur doulon Jésus Christ, met telematu teu, serviteur de Jésus-Christ, dia telematu teu, par la volonté de Dieu, met andros et non pas par la volonté des hommes. Mon ami, l'apôtre Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été désaxés parce qu'ils attendent l'approbation des hommes. Mon ami, il faut que tu sois mature, que tu atteignes un niveau dans ta marche avec Dieu où tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un. La personne qui veut te donner son approbation, qui veut te faire montrer que sans son approbation, toi, tu n'es pas de Dieu là. Elle, est-ce qu'elle a l'approbation de Dieu? Elle a reçu son approbation de qui? Il faut faire attention. Personne ne doit ébranler ta foi. Quand Dieu t'appelait, tu étais seul. Quand Dieu t'a parlé, tu étais seul. Tu n'as pas besoin aujourd'hui qu'une personne te dise que tu es vrai ou bien que tu es faux. On s'en fout de ça. Et ça, je vous dis la vérité, la seule chose qui peut prouver ton authenticité, qui peut répondre à tes ennemis, c'est ton travail. Il faut que chacun de nous comprenne cela, qu'il le mette dans son esprit. La Bible dit clairement que le travail de chacun, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et si une personne n'a pas une œuvre, et tu veux discuter avec quelqu'un qui n'a pas d'œuvre, non, tu ne discutes pas avec quelqu'un qui n'a pas ton niveau, qui n'a pas le don de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses contemporains, si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Il dit, bon, vous dites que je ne suis pas vrai. J'opère par Belzébuth, le prince des démons. Moi, je ne suis pas un vrai serviteur de Dieu. Il dit, bon, ok, je comprends. Vous ne croyez pas en moi, d'accord. Mais croyez en ce que je fais. Mais ce que Jésus faisait, est-ce que ces pharisiens le faisaient? Non, mes amis. Ils ne le faisaient pas. Ils ne le faisaient pas, mes amis. Jésus guérissait. Et c'était les malades, c'était les brebis de leur synagogue que Jésus guérissait. Ils étaient incapables de les guérir pendant des années. Jésus chassait leurs démons. Mais ils étaient remplis avec les démons, plein de démons dans leur synagogue. Ils n'ont pas été capables de chasser ces démons. Et ils accusent Jésus-Christ d'être faux. Pourtant, c'est eux qui ont été incapables. Ils sont vrais. Pourquoi ils n'ont pas chassé les démons? Eux qui sont vrais, pourquoi ils n'ont pas guéri leur maladie? Jésus a ressuscité les morts. C'était les brebis et les fidèles de leur synagogue. Pourquoi eux n'ont-ils pas pu ressusciter ces morts? Ils n'avaient rien, que dalle. Dieu ne leur avait pas donné son don et sa grâce. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tu ne dois même pas répondre à quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu t'utilise à faire. Ce n'est que dans le christianisme qu'on voit cette folie-là. Cette folie où tu vas voir quelqu'un qui n'arrive même pas à rassembler les gens ou à maintenir le peu qui rassemble. Commencer à fustiger, parler mal d'une personne que Dieu a utilisée à faire des exploits que peut-être ne fera jamais jusqu'à sa mort. Donc ça veut dire que la comparaison devrait se faire par les œuvres, pas par la bouche. Le ministère, la vie chrétienne, c'est pas la bouche. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui te dépasse. Je me souviens, j'étais un jour avec mes enfants, on est allé dans une laverie. Et dans la laverie, il y a une dame, une de mes filles qui est venue, qui a demandé à... Et c'est le père et tout. J'ai suivi par la vitre. Et il a raboué la maman. Qu'elle est revenue dans la voiture. Je lui ai dit, mon ami, ce que tu viens de faire là, si tu refais ça, je vais te bannir de mon entourage. J'ai dit que tu oses rabouer une maman. Elle a sa maison. Elle a des grands enfants qu'elle nourrit. Toi, tu es en location. Même payer le loyer te dépasse. Tu ne sais pas si tu vas atteindre son âge. Et tu lui manques de respect parce que tu marches avec le prophète et qu'elle fait rien. Donc vous êtes devenu plus grand que moi-même. Moi-même, je ne peux pas la traiter comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ça l'orgueil, le poison du pentecôtisme, l'orgueil des églises évangéliques aujourd'hui. C'est que tu es tellement aveuglé par l'orgueil
que tu ne vois pas que quelqu'un te dépasse. Comment tu peux rectifier une personne qui a ce que tu n'as pas? Tu connais ça comment? Tu sais qu'on gère ça comment? Tu connais le don, la grâce, ça c'est comment? Tu veux parler, tu vois une maison, tu dis que non, sa maison-là n'est pas le duplex qu'il a construit, ce n'est pas beau. Pourtant, ton bailleur t'a envoyé, il t'a donné, comment on appelle ça, le préavis de libérer sa maison. Tu ne vois pas ton problème que tu as, tu ne vois pas tes lacunes, tu ne vois pas le préavis qu'on t'a donné. Au lieu de prendre ce temps pour réfléchir à comment, où tu vas aller dormir la nuit suivante, mais tu prends ton temps précieux pour aller rectifier ce que l'autre est en train de faire. C'est une grave erreur. Je me souviens lorsque j'ai commencé le ministère. Quand j'ai commencé le ministère, quand on a commencé le ministère, c'est vous savez mes amis, je vous dis la vérité, la vie c'est trop simple, il ne faut pas la compliquer. Moi, avec l'âge, avec le temps, avec l'expérience, les choses que j'apprends de la vie, je vais être humble. Je vais m'humilier devant Dieu pour apprendre, je veux la paix. Je veux vivre en paix et je veux mourir en paix. Donc c'est pour ça que si quelqu'un sort de ma vie, je ne le cherche pas. Je ne te cherche pas parce que je ne t'ai pas chassé. Je ne t'ai pas dit de sortir. Non, 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 non. Et tu sors, tu pars. Quand tu vas revenir, ne pense pas que tu auras la même place que tu avais quand tu partais. Ça, ce n'est pas possible. Quand ça ne va pas, je me sens mal. Je préfère rester seul. Je préfère arracher cette partie de moi, mettre ça de côté pour vivre en paix. Parce que rien ne vaut ma paix. Pourquoi? Parce que si je souffre, c'est moi qui vais souffrir. Je dors mal, c'est moi qui dormirai mal. Vous n'allez pas vivre parce que vous avez peur des gens. N'allez pas avoir peur de prendre certaines décisions qui vous sont fondamentales, existentielles, parce que vous avez peur de la vie des gens. Et c'est ça qui a tué beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont devenus des esclaves des inconnus. Comment tu peux devenir esclave de l'opinion publique? Esclave du regard des autres? La Bible dit qu'ils recherchent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Or, il faut chercher la gloire de Dieu plutôt que la gloire des hommes. Mes amis, il y a de cela quelques années, nous avons pris du temps. Il y a un bien-aimé qui est venu du Burkina Faso. Il est arrivé au Cameroun. C'était le premier Burkinabé que je reçoive. Il a apporté le drapeau du Burkina Faso. On était à Ibogo 1, à Yaoundé. Lorsqu'il est arrivé avec le drapeau du Burkina Faso, il m'a dit, je l'ai reçu à la maison. Ouais, c'est pour ça que quand vous voyez les gens changer dans leurs principes, c'est l'expérience. C'est l'expérience. On prend des décisions qui parfois vont atteindre même les innocents. Parce qu'on veut se protéger. Avant, lorsque quelqu'un arrivait, je le prenais, je l'amenais à la maison chez moi. Je le recevais à la maison. Il venait à la maison chez moi. On mangeait, je faisais à manger, on mangeait ensemble, on parlait et on priait. Après, je me rends compte que la même personne, demain, va me saboter. Je la vois avec mes ennemis, avec ceux qui cherchent ma chute. Et puis je demande donc, et ça s'est répété. Parfois, même quelqu'un, tu le reçois, demain, la personne commence à mal parler de toi. Tu vois le commentaire de la personne, tu dis, attends, mais c'est la femme que j'ai reçue chez moi, c'est l'homme que j'ai reçu chez moi. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la porte de votre maison à tout le monde. Vous jetez le filet, ça prend les bons et les méchants. En même temps, mais on garde sa paix. On ne veut plus accepter être blessé pour rien, gratuitement. Donc, je l'ai accueilli chez moi, on lui a fait à manger, c'était bien, on a passé un moment, et il m'a promis un terrain. Il a dit qu'il donne un terrain, qu'on vient au Burkina Faso, on va faire la campagne sur son terrain. Je lui ai donné mon numéro personnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne donne pas mon numéro aux gens comme ça, non. Je donne mon numéro personnel. Et j'ai annoncé à l'église que voilà, le frère nous a donné un terrain, et je vais au Burkina Faso, on va faire la campagne sur notre terrain. Et on était content, tout le monde était heureux, on célébrait, et puis voilà. Après, j'appelle le frère, il ne décroche plus. J'écris, il ne répond plus. Il est en train d'organiser la campagne au Burkina Faso. J'ai tout fait. Le grand monsieur ne m'a plus jamais pris au téléphone. Finalement, on est allé au Burkina Faso. Quand j'arrive au Burkina Faso, la campagne était un grand succès. Des milliers et des milliers de gens remplissent la maison du peuple à Ouaga. C'est extraordinaire, c'est trop fort, c'est beau. La main de Dieu est puissante au milieu de nous. La gloire de Dieu s'est manifestée. J'ai fait le premier jour. Le deuxième jour, on était en train de finir, on quittait. Pendant qu'on quittait de là, je vois quelqu'un, je sortais de la salle, je vois quelqu'un courir après moi. Il dit, prophète, prophète. Quand je me retourne, je reconnais le frère. Mais je fais comme si je ne l'ai jamais vu. Il dit, bonjour prophète, je dis, bonjour monsieur. Il dit, prophète, pardon. Il appelle sa femme, chérie, viens, viens, c'est le prophète. Viens, salut le prophète. Il dit que c'est moi. Je lui demande, vous, c'est qui? Il dit, non, c'est moi qui est au Cameroun, comme ça. J'avais promis le terrain. J'ai dit, votre nom, c'est quoi? Il rappelle son nom. J'ai dit au protocole, s'il vous plaît, écoutez l'homme là, qui vous rappelle qui il est. Je suis entré dans la voiture, je suis parti. Ce que Dieu voulait faire à travers lui là, je ne sais pas, je lui avais fait quoi? Rien. Pourquoi? Parce que vous partez juger les gens sur la base de on a dit.
On a dit celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Sur la base, on a dit, tu deviens ennemi de quelqu'un qui ne t'a rien fait. Il faut faire attention. Moi, j'ai toujours donné l'exemple. Parce que notre génération immature, elle ne comprend pas les lois spirituelles. J'ai donné l'exemple du docteur Enoka Narcisse. Nous avons parlé, il m'a écrit tout à l'heure. C'est un ami de longue date. Notre amitié bientôt va atteindre 20 ans. Le docteur Enoka Narcisse, nous étions amis. On était amis à trois. On était trois. Il y avait lui, il y avait notre prophète au Cameroun et moi. Ce n'était pas le prophète Kamto à l'époque. Nos liens avec le prophète Kamto, le docteur Enoka, se sont resserrés récemment. Mais on se connaissait déjà depuis longtemps. Mais on avait des relations amicales individuelles, mais pas un groupe de trois. Le groupe de trois que j'avais avant, c'était le docteur Enoka, moi et un autre prophète. Quoique j'étais ami à part avec le prophète Kamto. Et donc, on était très soudés. Et dans cette amitié, je me souviens qu'une fois, le docteur Enoka Narcisse était malade. Et notre ami commun, là, lui dit que... On m'a appelé que le docteur Enoka était à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital le voir. Notre ami, là, lui dit donc qu'il faut dire, ça appelle le prophète Kane. Comme ça, il va prendre en charge les dépenses. Et à l'époque, le docteur Enoka traversait un moment compliqué. Quand j'arrive à l'hôpital, il dit ça. Chaque fois qu'il y avait un problème, l'autre ami ne pouvait pas sortir l'argent pour assister. Lui n'avait pas toujours l'argent. Je n'ai pas. Je lui ai dit que non, c'est notre ami commun. S'il est à l'hôpital, nous devons cotiser. Pour l'hôpital, il dit que non, il a des défis, il a des problèmes et tout. Et ça, ce n'était pas bon. Un jour, je lui ai dit que non, mon frère, tu as une église. Tu ne peux pas dire que tu manques même 10 000, même 5 000 pour donner à ton frère qui est en détresse. C'est quelle amitié que quand il y a les problèmes, c'est moi qui dois dépenser. Toi, tu ne sors pas 5 francs. Et j'avais pris ça comme un mauvais signe. Et donc, quand le docteur Enoka a eu les problèmes avec sa femme, ce bien-aimé m'a appelé. J'ai d'abord, avec son ex-femme. Son ex-femme est venue me voir. Elle m'a expliqué d'abord ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé. Et j'ai compris. Bon, quand il y a des problèmes dans un couple, on ne parle pas en bien. C'est rare qu'on parle en bien. Chacun va venir descendre l'autre. À ce moment, il n'y a pas de respect, il n'y a pas tout et tout ça. Toutes ces choses-là n'existent pas. Donc, elle m'a expliqué, elle m'a parlé. C'était très sérieux ce qu'elle m'a dit. Normalement, elle a dit la même chose à notre ami commun là. Notre ami commun a pris le docteur Enoka en haine. Et il a récupéré son ex-épouse et ils sont restés ensemble. Et donc, j'ai eu, quand son ex-épouse m'a parlé de ça, je lui ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, je veux aussi parler avec mon frère. Je veux aussi écouter ce qu'il a dit. Parce que ça fait 3 ans, il n'était pas allé en Côte d'Ivoire. Quand on s'est vu, il m'a expliqué donc. Lorsqu'il m'a expliqué, avant ça déjà, notre ami quand même m'avait dit, il ne faut pas accepter. Non, quand il m'a vu avec le docteur Enoka, il m'a appelé, il m'a dit non. Je te vois avec le docteur Enoka, il n'est pas sérieux. Ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. On doit le mettre en quarantaine, on doit le rejeter. Parce qu'il est sérieux. Il n'est pas sérieux. Il faut le mettre de côté. Et je lui ai dit que, mon frère, ton attitude m'effraie, ça m'étonne et ça m'effraie. Ton ami, quelqu'un qui a été ton ami, s'il vous plaît, envoie les pouces bleus, je vous en prie, avec les cœurs. Je sais que vous êtes concentrés, je vous en prie. Quelqu'un qui a été ton ami, parce qu'il a commis une erreur, parce qu'il a vécu un malheur. Toi, tu as pris le parti de sa femme. Lui aussi, il a des choses qui reposent à son épouse. Donc, s'il y a même quelque chose à faire, il faut être pour la justice. Et je lui ai demandé la loyauté, c'est donc où? Lui, ton ami. C'est lui qui t'a présenté sa femme. Comment tu es plus loyal envers sa femme que lui-même? Je lui ai dit que je crois que je dois me méfier de toi parce que moi-même, tu vas me faire ça un jour. Tôt ou tard, tu vas me traiter la sorte. Tu le feras. Tu vas me lâcher un jour. Oh, moi, je crois que la loyauté doit être indéfectible. Et comme je le dis toujours, je suis loyal en amitié. Je ne joue pas avec l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est sacré. Et j'ai démontré ça quelques fois. Mais à la fin, vous vous rendez compte que les gens ont d'autres intérêts qu'une amitié simple. Et là, vous vous renfermez et puis vous mettez de côté tout ce que vous jugez être hypocrite, manque de sincérité, tout cela. Non, il y a des choses qu'on ne parle pas en public. Non, mes amis, je lui ai dit que tu ne peux pas être déloyal envers quelqu'un qui a été ton ami comme ça. C'est-à-dire, moi-même, tu seras déloyal envers moi. Comment tu peux soutenir son épouse? Et lui, tu me dis que je ne dois pas le recevoir, je dois le laisser, donc lui doit mourir. Même ton pire ennemi, on ne fait pas ça à quelqu'un. La Bible dit qu'un ami a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte de l'Éternel. La Bible est donc où? Dans nos problèmes. Je l'ai dit dans tous les cas. Tu as choisi sa femme, moi je l'ai choisi lui. Je vais être avec lui. Je suis allé ramener le docteur Enoka. Aujourd'hui,
Il est une bénédiction pour l'église. Qui a gagné? Ce n'est pas parce que quelqu'un a divorcé, quelqu'un a des problèmes dans son foyer, qu'il faut l'envoyer en enfer, mes amis. Il faut faire attention. Et en plus, là, tu ne connais même pas comment ton demain sera. On est encore en train de vivre. On est sur la terre. C'est quand tu meurs que tu vas dire que certaines choses ne sont pas arrivées. Non. Le divorce, on s'en fout, mes amis. Il faut atteindre un certain niveau de maturité. Il faut atteindre un certain niveau de maturité. Dans l'église, pour comprendre que les gens ici, là, dehors, affrontent des guerres qui ne sont pas des guerres qu'ils ont désirées, qui ne sont pas des guerres qu'ils ont provoquées. Ce sont des pièges de l'ennemi pour éteindre leur ministère. Et l'église ne comprend pas cela. Au lieu de prier pour ces personnes-là, nous les enterrons plutôt. Donc, il fallait qu'on l'enterre. Donc, il fallait que je vienne, on se mélange sur lui, on éteigne sa lampe. Pourquoi? Non. Le voilà maintenant. Il a une bénédiction, une fierté pour l'église. Il est heureux comme ça. Et il y a des gens qui n'aiment pas voir cela. Comment tu peux être un enfant si tu n'aimes pas voir le bon? Je n'ai rien contre sa femme. Je n'ai rien contre son épouse. Je n'ai rien du tout contre son épouse. Je la vois. Bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis ce temps-là. Je n'ai aucun problème vis-à-vis d'elle. Mais je dis encore que nous, la loyauté, elle est fondamentale. Ça ne vaut pas la peine d'être avec une personne qui, au jour de ton malheur, va te quitter, va t'abandonner. Ça ne vaut pas la peine. C'est mieux ne pas occuper la place inutilement dans ma vie. Ça, jamais de la vie. Et ça, ce sont des principes que nous avons eu à développer avec le temps. Que ce soit dans quelques dimensions, que ce soit. Je n'admets plus jamais à une personne d'occuper inutilement de la place dans ma vie. C'est impossible. Inacceptable. Je n'accepte pas. Ça fait qu'il y a des personnes qui m'écrivent, oh, je veux l'amitié, ou bien même des anciens amis, je préfère dire des anciens amis, qui m'ont écrit, après tout ce que j'ai eu à expérimenter cette année-ci, non, je n'ai pas répondu, je ne réponds pas, mon ami, je ne réponds pas. Tu n'es pas un ami. Tu n'es pas un ami. La vraie amitié, c'est s'identifier à l'autre, aider l'autre lorsqu'il traverse les moments difficiles. On a eu des épreuves très compliquées, très complexes. On a eu des choses compliquées. On est passé par des tourbillons de tourmente. Des tourbillons, je dis encore des tourbillons de tourmente. Dieu nous a fait vivre des choses. Vous pensez que ces choses-là, Dieu ne pouvait pas nous préserver de cela? Parce que Dieu nous a mis dans une catégorie. Pour une catégorie de personnes. Pour des personnes incomprises. Pour des personnes qui sont jugées, qui sont condamnées dans l'église. Et Dieu nous a mis comme des défenseurs de ces personnes-là. Dieu nous a établis comme des lampes, comme des pionniers pour montrer que on peut vivre certaines épreuves dans cette vie, être rejeté par un certain nombre de personnes. Mais on s'en fout, on réussit et Dieu nous utilise à cause de la sincérité de notre cœur. Les accidents de la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Vous n'allez pas aller rejeter un ami parce qu'il a eu un malheur, mes amis. Vous n'avez jamais été son ami. Le vrai ami, c'est celui qui reste à côté de toi au jour de ton malheur. Et ça, je le dis, je le répète. Toute personne qui n'a pas été avec toi au jour de ta souffrance, au jour de ton malheur, au jour où tu as été éprouvé, au jour de l'épreuve, qui t'a abandonné, qui ne s'est pas identifié à toi. Et surtout encore, lorsque cette personne a connu des situations semblables, mais tu as été là pour la personne, tu as défendu la personne, à ton tour la personne n'a pas daigné se salir son image, comme si toi tu n'avais pas eu d'image. Bien aimé, quand c'est comme ça, le message est très clair. Si tu laisses encore ces personnes entrer dans ta vie, c'est que tu es insensé. Il faut que les gens comprennent cela. La vie est basée sur des principes. Donc on ne peut pas chercher l'approbation des hommes, on s'en fout de ça. Tu ne manges pas chez quelqu'un, quelqu'un ne te nourrit pas. Ce n'est pas quelqu'un qui paye ton loyer. Mais si quelqu'un paye ton loyer, il n'est pas ton Dieu. Il faut comprendre cela. Quand j'ai commencé le ministère, nous étions un groupe de personnes. Quand vous nous voyez parfois, on est isolé là, c'est qu'on a vu des choses dehors. Dans mon patois, on dit que toi, on dit que quand tu vois le bouc a peur de l'eau là, tu ne se connais pas ce que le bouc a vu dans l'eau. Tu vas dire que le bouc est sale, il n'aime pas se laver, tu ne sais pas ce qu'il a vu, peut-être tu ne vois pas ce que le bouc a vu en fait. On a commencé le ministère, on était un groupe de jeunes gens. Nous sommes allés sur la montagne. Et dans ce groupe-là, tous avaient commencé le ministère avant moi. On est sur la montagne, le Mont Kolafamba. Nous y sommes allés. Pour une retraite, je pense, de 7 jours. Le 3e jour, j'ai eu une vision sur la montagne. J'ai trouvé grâce aux yeux de mon Dieu. Ça me suffit. Le reste, on s'en fout, mes amis. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de parler ou bien de penser comme il veut. C'est son esprit. C'est sa salive, c'est sa langue, c'est sa bouche. Il en fait usage comme il veut. On allait sur la montagne. J'ai trouvé grâce devant le Seigneur. On allait sur la montagne, on est arrivé au sommet.
On a fait 3e jour, j'ai une vision sur le mont Kolafamba. 7 anges m'entourent. Il y a un ange qui s'approche de moi, il me donne le bâton de Moïse et le manteau d'Élie. Et il me dit, va, avec cette grâce que tu as, fais ce manteau que tu as. À l'époque, quand on allait sur la montagne, là, quand on faisait le ministère, là, j'avais commencé, on était peut-être une vingtaine de personnes le dimanche. J'avais une nuit de prière la semaine là. J'étais dans le salon, on a fait ça dans la grande cour. On était du côté de... c'est Ngousso. Ngousso là-bas, oui. Fabri Ngousso, à l'époque. La nuit là, la semaine là, quand je suis descendu la montagne, j'étais au salon. Les gens sont venus me voir. Ils m'ont dit que vraiment, il faut sortir. Papa, il faut sortir voir. J'ai dit, il y a quoi? On me dit, dehors, c'est fort. Quand je sors, il y avait des centaines et des centaines de personnes. On était près de 1000 personnes. J'ai regardé la cour. J'ai dit, mon Dieu, les gens s'y sortent d'où? La puissance de l'alliance. Le Seigneur m'avait visité sur la montagne. Et j'avais dit à mes frères, le matin, ils m'ont vu, j'ai pris mon sac, j'ai descendu la montagne. Ils m'ont dit, tu pars où? J'ai dit, j'ai déjà reçu ce que je suis venu chercher. Eux, ils sont restés sur la montagne. Moi, je suis descendu. Maintenant, Dieu a commencé à manifester sa grâce. Ils ont oublié que nous sommes allés sur la montagne ensemble. On a prié ensemble. J'ai commencé le ministère après eux. Je me souviens, dans les années 2000, peut-être 2005, 2005, je faisais les retraites chez le pasteur Pierre Choubeux, aujourd'hui qui est apôtre. Il faisait les retraites chez lui, dans son église. Et j'arrivais, je n'avais pas commencé le ministère. C'est 2005, ou avant 2005 même. Parce que c'est mon frère de longue date. Il faisait les retraites dans son église, il était pasteur. Il prêchait. J'allais dans son église, là, je faisais des jours à prier. Je cherchais Dieu là-bas. Et je me souviens qu'un jour, je lui ai dit, écoute, petit frère, l'onction que tu as là ne te permet pas d'être dans une salle comme celle-ci. Il te faut une grande salle. Je donne des conseils par rapport à ça. Nous avons commencé ensemble. On était un groupe de jeunes gens. On a travaillé, on est allé. Mais lorsque le Seigneur a commencé à manifester sa grâce dans ma vie, j'ai commencé à entendre des choses. Ceux même que tu considérais comme tes frères, ce sont eux qui sont au cœur même de la médisance. Et je me souviens, il y a un qui était trop farouche contre ma vie, ma personne. Trop farouche contre moi, parler en mal de moi. Quelqu'un que j'ai reçu dans notre église avec un bon cœur. Je n'ai jamais médité de mal contre l'un d'eux et que Dieu soit témoin et juge entre nous. Que Dieu soit témoin et juge entre nous. Je n'ai jamais réfléchi sur la chute de l'un. Je n'ai jamais médité le mal sur l'un. J'ai connu les faiblesses de plusieurs. Je n'ai jamais exposé cela. J'ai prié pour eux. Et je les aime d'un cœur sincère. C'est ça la vérité. Je les aime. Je n'ai pas d'ennemis dans mon cœur. Je ne suis pas quelqu'un que je hais, quelqu'un que je jalouse. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à me comparer à quelqu'un. J'ai une mission, je la fais. Petite ou grande, l'important, ma prière, c'est que je finisse ça bien. Que je le fasse et que je le fasse bien. Que Dieu m'aide à être un serviteur fidèle et que j'achève bien ma course et que j'ai la récompense finale, la couronne de la vie éternelle. Ce bien-aimé que j'ai reçu, beaucoup d'eux que j'ai reçus à l'époque, au début du ministère, on collaborait. Je les ai reçus, mais j'ai commencé à entendre des méchancetés qu'ils disaient contre moi. Ce frère m'a haï à un niveau où, parfois je restais, je demandais que, attends, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ces gens-ci? Mais après lui-même, les malheurs l'ont poursuivi. Il a divorcé de sa femme. Aujourd'hui, c'est un divorcé, il est remarié. Et puis je regarde en face, je dis, waouh. Il ne peut pas imaginer qu'il peut vivre ça. Il ne peut pas imaginer. Non. Et je suis quelqu'un, je hais l'hypocrisie. Je n'aime pas l'hypocrisie. Les cachotteries, je hais. C'est-à-dire mon âme hait l'hypocrisie. Je hais ça à un niveau que tu ne peux pas imaginer. J'aime pas l'hypocrisie. Quand tu es hypocrite, envers moi, on va se séparer. Quand tu es hypocrite, on va se séparer. Non. J'ai commencé à entendre des rumeurs. Même le pasteur, l'apôtre Pierre Choubeux, à un moment, j'ai entendu qu'il parlait mal de moi. Ah! Je suis allé chez lui. La Bible dit que si quelqu'un, tu as quelque chose contre ton frère, il faut parler, il faut lui parler. J'ai pris ma voiture, j'ai entendu des rumeurs. Il y a des gens que quand on vous dit qu'ils ont parlé contre vous, vous êtes étonné d'abord. J'ai pris, je ne connaissais pas sa maison, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Mimboman, j'ai fouillé sa maison. Je l'ai appelé.
On est arrivé chez lui à la maison. Il m'a reçu la première fois. Déjà chez lui, on arrive, on s'est assis. On a causé, ça va, les formalités, la diplomatie pastorale. Et puis je lui ai dit, ok, je suis venu te poser une question. J'ai entendu que toi, tu parles mal de moi. Je veux savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, je veux que tu me dises quel est mon péché. En quoi est-ce que j'ai péché contre toi? Je veux connaître mon crime. Tu me dis mon crime, je me mets à genoux ici, je te demande pardon. Et je m'y à rire. Il m'a dit non, grand, vraiment, moi j'ai jamais parlé contre toi. C'est faux. Ça, c'est juste les gens mal intentionnés dehors qui disent. Je lui ai dit d'accord, parce que je voulais me rassurer. Parce que je ne comprenais pas comment toi, tu parles contre ma personne. Toi, qui es au début de mon ministère. Parce que l'un des premiers prophètes dans mon ministère, c'était le pasteur Pierre Choubert. C'est lui. C'est à lui que Dieu montrait au ministère. Et ce jour chez lui, il m'a dit que grand, comment je peux te combattre? Pourtant, c'est moi que Dieu a utilisé pour te montrer les choses qui vont arriver dans ton ministère. Et c'est la vérité. Et parfois, il se plaignait même. Il disait que grand, moi je prie pour mon ministère, mais Dieu me parle toujours de toi. Dieu l'avait parlé. Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait montré les choses qui allaient arriver. Comment il allait m'utiliser. La grâce des foules, Dieu lui avait montré ça. Il est venu partager ça avec moi. La bénédiction financière, Dieu lui avait montré ça. Il m'avait parlé, m'avait dit des années avant que Dieu allait me bénir tellement financièrement que j'allais m'avoir le pouvoir avec la police, j'allais être convoqué, j'avais été convoqué. La parole de l'Éternel dans sa bouche était éprouvée. Il y a eu beaucoup de visions qu'il est venu me dire depuis les années 2012, 2013. Ils se sont accomplis. Il m'a dit comment Dieu peut m'utiliser pour me parler de ton ministère. Parce que c'est ça aussi la vérité. Si Dieu te parle de quelqu'un, que je veux le bénir tout, mais c'est la preuve ultime de son authenticité. C'est la preuve ultime que Dieu te donne. Donc il m'a dit non, je n'ai pas parlé. J'ai dit ok d'accord. On a ri, et puis on a prié, et puis je suis rentré. Je pense que ça c'est très important mes amis. Voilà ce que nous devrions faire. Si tu apprends que quelqu'un a dit des choses sur toi, il faut aller vers la personne. Va voir la personne. Et ça, c'est la première fois que j'en parle. Juste pour montrer aux gens l'attitude qui devrait être la nôtre. La maturité qui devrait être la nôtre. Vous pouvez me fâcher et puis prendre des mesures par rapport à lui et tout cela. Bon, maintenant, ces choses-là, tous ceux qui m'ont combattu là, la plupart d'entre eux, et ça je le dis avec humilité mes amis, j'ai l'habitude de dire que tu ne connais pas ton demain. Ne te moque jamais d'une personne qui est dans les problèmes. Mais j'ai béni Dieu pour le cœur de guérir qu'il m'a donné. Je m'en fous de ça. Pour moi, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui me fait vivre. Ce n'est pas ça qui donne un sens à ma vie ou à mon ministère. Vraiment, je vis comme si j'étais dans un monde reclus. Toutes ces choses-là, c'est quand les gens viennent en parler, me rappeler que je me rends compte que oui, il y a des gens qui ne m'aiment pas et tout ça. Mais je suis tellement concentré sur ma petite vie, mon petit ministère, que je m'en fous du reste. Non, mes amis. Il y a toujours l'un des bien-aimés avec qui on a commencé. Lui aussi qui m'a insulté. Parlez de moi. Oh non, mes problèmes sentimentaux. Parlez de cela et tout. Aujourd'hui, il est divorcé lui-même. Il est divorcé. Il est divorcé. On ne savait pas que ça pouvait leur arriver. Mais c'est arrivé. Parce que quand tu es bien, tu vois l'autre mal. Tu ne connais pas les heures qui arrivent. Tu ne sais pas ce que les jours qui arrivent vont t'apporter. Tu ne sais pas ce que la semaine qui arrive va t'apporter. Tu ne sais pas ce que les années prochaines vont t'apporter. Mes amis, la vie, si j'ai vu des gens que le Seigneur a humiliés, vous savez que à cause de leur orgueil, l'orgueil c'est pas bon. Ne te laisse pas déstabiliser à cause de ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est important, focalise-toi sur ça. À l'époque, lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai présenté les émissions chez le prophète Jendo Camden. Dans sa chaîne de radio, qui s'appelait Dunamis FM. À l'époque là, il y avait un groupe d'hommes de Dieu qui présentaient aussi les émissions là-bas. Mais leur enseignement n'était pas conforme à la saine doctrine chrétienne. C'est-à-dire, ils enseignaient sur le lavage des femmes, par exemple. Il faut laver les femmes, le bain d'eau. Il faut se laver avec de l'eau pour être purifié de ses péchés et des malédictions, etc. Et puis, moi, quand je venais pour enseigner, je disais que ces choses-là ne sont pas importantes. L'eau ne lave pas le péché. C'est le sang qui lave le péché. Le sang de Jésus lave nos péchés. Et puis, aucun homme de Dieu n'a le droit de laver
les gens. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. Quelqu'un peut avoir un acte prophétique, peut-être une révélation du Saint-Esprit, peut-être il peut dire à quelqu'un que, comme il a dit au général Naaman, va te laver comme ça. Ça peut arriver. Je ne limite pas l'œuvre du Saint-Esprit. Mais je dis qu'un pasteur n'a pas le droit de laver les femmes des gens. Non. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur la logique, sur la doctrine fondamentale chrétienne, ce n'est pas possible, mes amis. Donc je disais que ce n'est pas possible, c'est de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle. Et donc je m'opposais contre cela dans mon enseignement. Et ces hommes de Dieu ont donc décidé un jour me taper. Ils ont fait les émissions. Quand, par exemple, suivante, ils ont dit que le Wadjo, là, le mouton du Nord, là, aujourd'hui on va le taper. L'autre a dit oui, je suis même en route. Il appelle à l'émission de l'heure, j'arrive, on va le taper. Bon, mon émission c'était à 6 heures. Je viens donc à 6 heures ou 7 heures. Quand j'arrive, je trouve que les fidèles de l'église étaient déjà là. Je leur dis, vous faites quoi ici? Ils m'ont dit, papa, on a suivi à la radio. Comment les hommes de Dieu l'ont dit qu'ils vont vous taper. Le docteur Jendo Kamdem nous a convoqués. Il était obligé de nous convoquer parce que ça portait au désordre dans sa radio. Et j'étais seul vis-à-vis de ces hommes de Dieu là. Et ils m'ont dit, il y a un qu'on appelait Yebga qui s'est levé. Il a dit qu'il va me taper. C'est les autres qui l'ont... c'est Château, Chéri Châtelain, qui s'était levé pour le bloquer. Qui vous dit non. Je pense bien si mes souvenirs sont bons. Mais dans tous les cas, je sais qu'il s'est levé. Quelqu'un l'a arrêté, on l'a arrêté pour dire non. Le docteur Jendo Kamden leur avait dit le jour-là, je n'oublierai jamais ça. Que pourquoi vous le combattez? Pourquoi vous fâchez contre lui? Peut-être que Dieu l'a suscité comme un policier derrière nous pour nous aider à nous maintenir dans les rails. Et ça, c'est une parole de sagesse. Le jour-là, lorsque ce frère s'est levé pour me taper, je me suis levé, j'étais assis. Je lui ai dit, pose la main sur moi. Et l'Éternel, mon Dieu, t'utilisera comme un bel exemple pour les autres, pour comprendre ce que la Bible dit. Bah, ne touchez point à mes oies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Quand on est quitté de là, le Seigneur m'avait dit que tous vont divorcer et leurs églises seront fermées. C'est ce qui est arrivé des années après. La plupart là ont divorcé, leurs femmes sont parties, leurs églises sont tombées. Et celui qui avait appelé que je viens pour le taper, un jour m'a dit qu'il travaillait comme réceptionniste dans un supermarché. Lui qui avait une grande église, c'est eux qui faisaient Yaoundé à l'époque. C'est eux, Yaoundé, c'était eux. Ils faisaient bouger la ville de Yaoundé, mais seulement. Et j'utilisais le ministère pour appauvrir les gens. J'utilisais le ministère pour dépouiller les gens, faire des choses qui n'étaient pas bonnes, de l'impudicité, l'immoralité sexuelle, etc. Je faisais pécher le peuple de Dieu. Et j'ai pris ma voiture, je suis allé dans le supermarché là. J'ai fait comme si je partais acheter les choses parce que je voulais voir de mes propres yeux comment la parole que l'Éternel m'avait adressée s'était accomplie. Je suis arrivé et je l'ai trouvé, il était bagagiste. Les gens à la consigne qui te donnent le numéro, tu donnes le sac, il met dans ton box quand tu reviens. Quand je suis arrivé, je l'ai vu. Il m'a dit, ah, prophète, c'est comment? Ah, ça va, oui. Tu veux quoi ici? Je travaille ici. Puis je suis entré, je ressors. Je lui dis au revoir, je dis, prophète, je n'ai rien mangé, pardon. J'ai donné l'argent, je suis parti. À l'époque, c'est eux qui faisaient la loi. Moi, je n'étais rien, ni personne. Mais les années plus tard, la roue avait tourné. Donc, mes amis, ne lutte jamais contre le destin d'un frère. Que tu sois d'accord avec quelqu'un ou pas, ne lutte pas contre sa destinée parce que tu ne connais pas. Il faut faire attention. Si tu n'es plus d'accord avec une personne, c'est mieux de partir doucement. Va-t'en sans faire le bruit, tout simplement. Va-t'en doucement. Tu le laisses avec Dieu. Si tu penses qu'il a un problème personnel avec Dieu. Si c'est ça, vraiment, tu pars. Mais ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un parce que tu ne connais pas quelle est l'alliance de la personne avec Dieu. Tu ne connais pas quelle est l'alliance que la personne a avec Dieu. Tu peux voir des David. Tu peux voir des David. Il y a des choses que j'ai apprises du ministère qui m'ont rendu l'humilité que vous voyez ici. C'est les choses que mes yeux ont vues, les enseignements que Dieu m'a donnés. Ce sont ces choses-là. Ce sont ces choses-là. Ce sont ces choses qui m'ont transformé profondément. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse, je prie. Que ces connaissances te viennent. Ne permets à personne de te décourager dans ton engagement à servir Jésus. Ne permets à personne de faire de toi sa marionnette. C'est Jésus qui t'a appelé et attache-toi à ce Jésus. C'est le plus important. Et cette semaine, Dieu va nous bénir à Yaoundé, du côté du foyer Banjoun. Cette semaine, jeudi, vendredi, tous les soirs à partir de 17 h. Retrouvons-nous au foyer Banjoun. Le 13 et le 14 novembre.
À partir de 17 h, je te donne rendez-vous. Viens et vois ce que mon Dieu fera dans ta vie. Le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Il manifestera sa puissance et tu sauras qu'il y a un prophète que Dieu envoie dans ta vie pour ton salut. Donc, sois là, soyons très nombreux. Et comme j'ai eu à le dire, le pèlerinage de cette année aura lieu du 16 au 20. Du 16 au 20 décembre. Du 16 au 20 décembre. Soyons très nombreux à ce grand pèlerinage. Et la nuit de flamme de ce mois, c'est le 21, vendredi le 21 novembre. Et le culte des familles, ce sera ce dimanche, à partir du dimanche 30 novembre. Voilà. Et ce dimanche, pour le culte familial, mes amis, nous allons poser un acte prophétique redoutable. Ce que le Seigneur a eu à faire ici avec nous. Pendant tous les dimanches, tous les 2 dimanches qui nous restent, je vais prier pour chaque famille. Chaque famille, chacun vient avec sa bouteille d'eau. Tous les dimanches de ce mois de novembre, viens avec ta bouteille d'eau. Et Dieu va glorifier son nom dans ta vie. On va travailler, nous sommes des prophètes. Et Dieu nous fera du bien dans tous les cas. Que le Seigneur te bénisse et à nous voir demain à la même heure. Shalom, shalom.